Salam à tous, bonjour à tous, au nom de Yeshua, que la grâce de notre Seigneur soit avec tous. Donc voilà, nous allons démarrer cette émission qui a pour but de pouvoir nous édifier et édifier les frères et sœurs, pour pouvoir lever tous les doutes, pour pouvoir lever tout ce qu'il y a comme confusion, tout ce qui circule comme interprétation par rapport à notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé la bénédiction. Donc nous sommes là pour pouvoir décortiquer cela, pour pouvoir comprendre c'est quoi la bénédiction. Donc là, je suis avec mon frère Kashisha. Je vais te passer la parole, frère. Ici, nous allons tout doucement, par la grâce du Seigneur, pouvoir introduire cet audio. Frère, je te laisse la parole. Merci, frère Junior. Merci pour ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Merci aussi, surtout pour ceux-là qui vont participer, écouter, aussi donner des feedbacks par rapport à cette exhortation, bien ces rubriques questions-réponses. Au fait, oui, donc le thème est bien choisi. La bénédiction, c'est un thème vraiment d'actualité. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parcourir et voir comment est-ce que le Seigneur va nous enseigner. Donc, voilà, je suis à ta disposition. Voilà, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc voilà, nous aurons toujours comme support, nous aurons toujours comme support les Écritures, donc la Bible, pour pouvoir mieux expliquer à tout le monde, parce qu'on ne peut pas prendre des livres scientifiques, ni des livres, quoique la Bible reste un travail scientifique, mais nous avons vraiment comme support, vraiment la Bible. Nous n'allons pas pouvoir nous servir d'autres livres pour pouvoir parler de la parole du Seigneur, parce que le seul livre qui nous est référé par rapport à la parole du Seigneur, c'est la Bible. Donc, on entend parler souvent de la bénédiction, les gens parlent de la bénédiction, les assemblées, soi-disant églises et toutes les confédérations et autres, on parle de la bénédiction. Frère, quand tu entends parler de la bénédiction, comment peut-on déjà définir la bénédiction? Voilà, déjà, puisque nous parlons français, c'est un mot français, hein, donc, mais qui tire son origine du latin, hein, donc déjà, bénédiction en latin, on l'appelle, on dit benedicto. Benedicto et benedicto, c'est la forme abrégée de bene, hein, bene qui veut dire bien, hein, et puis donc le mot qui compose les bene, donc c'est discerne, là c'est aussi, le discere plutôt, là aussi c'est latin, qui signifie dire, donc dire donc de bien, ou dire, prédire quelque chose de bien. Mais selon le français, Larousse, donc on a vu que la bénédiction veut tout simplement dire une grâce, hein, une grâce ou bien une comment dire, faveur accordée par Dieu, hein, dans notre cadre, surtout dans notre cadre évangélique. Nous pouvons définir que la bénédiction, en un mot, c'est la grâce ou c'est la faveur de Dieu, hein, donc sur une personne ou bien sur un peuple. Donc c'est en fait, pour être bref, c'est comme ça que nous allons voir comment dire la définition de ces mots, la bénédiction. Je me limite d'abord par là et puis te laisser le temps peut-être d'ajouter ou bien de poser la question et je vais avancer. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Donc, on va plutôt avancer. Donc, du coup, pour pouvoir mieux nous introduire dans le débat, en fait, dans cet audio, on va prendre les passages qui circulent souvent par rapport à la bénédiction. Un des passages bibliques qui parle de la bénédiction, qui est dans Proverbe 10, 22. Je vais les lire. Après, comme ça, voilà, on va continuer. Donc, on va aller sur Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Donc, il est écrit dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel, de Yahweh, on peut dire aussi, qui enrichit, et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, on voit quand même que là, on parle d'une bénédiction qui n'est pas détaillée, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas des maisons, on ne parle pas du mariage, on ne parle pas du bien de ces mondes, mais on nous parle simplement que c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit
Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Frère, quand on lit ces passages, comment peut-on, comment peux-tu nous faire comprendre, comment peux-tu, toi, en fait, nous expliquer par rapport à ces passages? Qu'est-ce que ces passages nous dit, en fait? Voilà. Je pense que la partie de la réponse, je l'ai déjà dit. En fait, le problème, c'est quoi ici? Il faudrait d'abord comprendre ici que Dieu est esprit. Donc, Dieu est immatériel. Dieu est esprit. On a dit que la bénédiction était en fait une grâce, mais une faveur plutôt accordée par Dieu. C'est-à-dire, si nous pouvons décortiquer ces passages littéralement, nous pouvons dire que c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui peut nous enrichir. Pourquoi est-ce que je lui ai dit cela? Dieu, au fait, ne nous donne pas les choses palpables. Dieu ne nous donne pas des choses, tu demandes la maison et puis la maison pousse quelque part, ou bien tu demandes la voiture, ça tombe du ciel comme la manne. Non, c'est pas ça. Dieu, au fait, nous donne des capacités, il nous ouvre de portes, il touche les cœurs de gens chez qui nous pouvons aller pour, n'est-ce pas, faire ou bien avoir quelque chose par rapport au passage du Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. C'est-à-dire, c'est une action que nous pouvons entreprendre, mais Dieu, de sa part, il peut, au fait, nous donner ces faveurs-là, nous donner ces grâces-là, ou bien cette grâce-là, d'atteindre un certain objectif. Mais là, dans ce cadre de la bénédiction, nous voyons que beaucoup de gens, lorsque nous parlons de la bénédiction, ils font allusion directement au matériel. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Puisque déjà lorsque Proverbe 10 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'enrichissement ici, ce n'est pas ce n'est pas nécessairement être riche, en maison ou en voiture ou je sais pas, mais tu peux aussi être riche en bonté. Tu peux aussi être riche, quelqu'un qui est patient, ou quelqu'un qui a, je vais dire, l'amour pour les autres. Mais entre-temps, la deuxième partie dit que elle ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos vies, je vais dire, cela n'aura pas l'impact négatif sur notre vie plus tard. C'est pourquoi tu verras pour chuter beaucoup de gens qui se disent bénis par Dieu, ils se détournent de la bonne voie après avoir, amassé les choses de ce monde. Cela implique que cette bénédiction qu'ils nous font croire que ça provient de Dieu n'est pas de Dieu. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui, par exemple, j'ouvre une parenthèse, lorsque tu n'étais pas encore connu, lorsque tu n'étais pas encore, c'est pas pasteur, bishop, que sais-je encore, tu avais l'apparence de piété, tu étais quelqu'un qui, au fait, faisait croire que réellement tu aimes le Seigneur, mais après avoir amassé le bien de ce monde, tu deviens hautain, tu deviens, je ne sais pas, tu deviens dragueur, tu deviens, je ne sais pas, businessman, tu oublies même le faible commencement. C'est pour dire que la fin, comme on dit en français, c'est la fin qui justifie le moyen. Donc, dans ce passage ici, restons réellement catégoriques. Dieu est esprit. Lorsqu'il nous bénit par rapport aux choses qui nous manquent pour la progression de notre vie. Ça peut être matériel, mais ce n'est pas toujours le matériel. Je ne sais pas si la réponse était peut-être longue, mais je ne sais pas si ça va, frère. Oui, ça va, frère. Non, moi, ça me convient tout à fait. Justement, frère, en t'écoutant expliciter tout cela, je comprends qu'il y a bien on parle bien, tu as bien parlé d'une bénédiction spirituelle. Quand tu parles d'une bénédiction spirituelle, comment est-ce qu'il y a moyen de nous énumérer quelques bénédictions spirituelles, la nature d'une bénédiction spirituelle? Est-ce que on parle bien peut-être d'être en bonne santé? Est-ce qu'on parle bien d'avoir même la grâce d'être enfant de Dieu, d'avoir la grâce de ne pas vivre dans le péché? Est-ce que tout cela, ça fait partie de bénédiction?
Ben, bien sûr que oui, puisque, encore une fois, nous avions dit au départ que le mot bénédiction peut se traduire aussi à la grâce, peut se traduire aussi à la faveur de Dieu. OK? Quelqu'un qui est béni par Dieu, euh, le Seigneur prend en charge de tout ce que tu es, étant humain. OK? C'est-à-dire, lorsque, par exemple, tu étais dans le monde, tu étais quelqu'un qui, je vais dire, côtoyait, je sais pas, le mauvais milieu, je vais dire ça comme ça, ou bien lorsque tu étais dans le monde, tu étais quelqu'un qui aimait l'alcool, qui aimait, je sais pas, les femmes, tout ça. Après avoir connu le Seigneur, tu deviens, comme la Bible nous dit dans Corinthiens, une nouvelle créature. Déjà, du fait de devenir une nouvelle créature, c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te rend, bien te change, au fait. Il change ton intérieur. Il change ta personnalité. Il change ta façon de voir les choses. Il change même comment dirais-je, ton cœur. C'est-à-dire, ta chair devient assujettie à ton esprit. C'est-à-dire, tu deviens quelqu'un de spirituel. C'est déjà une bénédiction. Et puis après, si tu étais quelqu'un qui s'est fâché beaucoup, trop de colère, trop d'impatience, tout ça, Dieu va remplacer tout cela par de bonnes choses. Là, on entre dans le cadre de Galates 5, tu vois, et on verra que il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Oh, les fruits de l'esprit, lorsque Dieu te donne cela, c'est la bénédiction de Dieu. Tu vois un peu, c'est comme toi, un père qui a des enfants, tu peux bénir aussi tes enfants. Tu peux dire à ton fils, ou je sais pas, ta fille, oui, je t'ai béni. Tu peux dire même à ton frère. Je peux dire, frère Kachef, moi je t'ai béni. Là où tu pars, laisse que la main de Dieu soit sur toi. C'est-à-dire, tu prononces des mots qui vont m'accompagner par rapport à ce que, par rapport au défi peut-être qui m'attendent devant. Tu vois un peu. Donc, en bref, toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, matérielles ou immatérielles, cela fait partie du package qu'on appelle la bénédiction. Amen. Amen, amen, mon frère. Merci vraiment pour ta réponse. Je vais un peu revenir sur ce que tu disais juste avant cette intervention. Tu nous parlais de la plupart des personnes qui sont, on peut dire, les bishops, les apôtres et autres, qui ont réussi financièrement, qui laissent entendre que tous ceux qui n'ont pas réussi financièrement leur vie, ou tous ceux qui n'ont pas réussi leur vie sociale, ne sont pas bénis par les Seigneurs. Est-ce que cela est-il vrai? Cela n'est pas vrai. Encore une fois, Yeshua, qui est notre maître, n'avait pas une maison. Tu vois, n'avait pas une maison, n'avait même pas de porte-monnaie. Il n'avait pas donc un compte en banque, je vais dire ça comme ça. Donc, si quelqu'un pense que être béni matériellement, c'est ça qui fait le bonheur d'une personne, donc il se trompe. Voilà ce que la Bible nous dit. Je vais lire ça rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Je prends le verset 26, par exemple. La Bible, la parole nous pose la question. Donc, et que servirait à un homme de gagner tout le monde, ou toutes les richesses du monde, s'il perdrait son âme? Tu vois, c'est la question. Cette question nous dit, quand on dit gagner tout le monde, mais gagner toutes les richesses, on fait justement allusion, n'est-ce pas, aux biens matériels. Alors, tu peux en avoir, tu peux en posséder, mais si à partir de ces biens que tu possèdes et que tu te détournes du bon chemin, ce qui est le cas pour plusieurs. Beaucoup de gens qui se disent pasteurs, bishops, tout ça, ils nourrissent, n'est-ce pas, de l'espoir à leurs adeptes, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on peut les définir, sont des adeptes. Ils nourrissent, comment dire, de l'espoir. Ces gens donnent de l'argent, ils donnent leur dîmes, ils donnent leurs offrandes, ils font des dons. Mais le monsieur qui se dit pasteur,
Mais c'est seulement lui que la vie change. C'est-à-dire, matériellement, il achète des maisons, il achète des voitures. On a vu même d'autres qui achètent des voitures comme ça, ils payent cash. Tu vois un peu? Ils payent cash, mais ils ne travaillent pas. Où est-ce qu'il trouve cet argent? C'est-à-dire, par rapport à la bénédiction, c'est lui qui va comment dirais-je, prévaloir pour dire tout cela, que oui, si tu n'es pas béni, comment dirais-je, financièrement ou matériellement, c'est qu'il y a quelque chose donc, qui se passe. Non, 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 non. Moi, je pense que toute personne que Dieu aime, Dieu va faire, comment dirais-je, va jouer, comment dire, comme un père. C'est-à-dire, il te donne ce que tu as besoin. Si il sait que tu as besoin de ça, il te donnera selon ce qu'il lui pense. Mais c'est pas que tout le monde doit être riche pour savoir que nous servons Dieu. Là, c'est pas un bon message. C'est pas un bon message. Je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter ou bien je ne sais pas si tu as saisi ma réponse, frère. Je suis tout à fait prêt. Je saisis ta réponse. En même temps, en fait, c'est le courant, hein, c'est le courant qui circule. Et je peux même rajouter et que c'est un peu la chrétienté d'aujourd'hui qui cherche ou qui court après tous ces biens matériaux sans pourtant vouloir les gagner en travaillant, mais ils vont eux-mêmes, certaines personnes, c'est eux-mêmes qui vont vers ces bishops, c'est eux-mêmes qui vont vers ces prophètes et apôtres pour chercher à être bénis. Donc c'est comme si ils vont chercher, ils vont même eux-mêmes provoquer les faits on leur pousse on leur fasse des fausses promesses. On peut vilipender certains prédicateurs, dire que non, eux, ils prêchent l'évangile de la prospérité, mais les gens sont demandeurs, frère. Les gens sont demandeurs. Eux, limite, je me dis des fois, et c'est comme si eux, ils rendaient service au peuple qui est détruit par manque de connaissances, que les gens sont demandeurs de cela. Surtout dans les pays pauvres, ils pensent que les seuls moyens pour eux de réussir, c'est être dans une assemblée. Et quand ils vont dans ces assemblées, les pasteurs ou les prophètes ou tous ces noms, eux, ils font qu'ils répondent à la demande des gens, frère. Je ne sais pas si tu as fait les mêmes constats. Ça, c'est un peu un constat que moi j'ai fait aussi. Et les gens sont demandeurs de cela. Les gens vont, ces gens, les pasteurs et autres, ils ne font qu'ils répondent à la demande des fidèles. Les fidèles, ils veulent être bénis, mais ils veulent pas travailler. Qu'est-ce que les prédicateurs? Les prédicateurs lui disent, écoute, si tu donnes, tu recevras. Eh ben, voilà, donne pour construire la maison de Dieu. Ainsi, tu auras une maison au ciel. Et pourtant, si tu, tout en sachant qu'il Yeshua a bien dit c'est lui qui va nous préparer une place. Enfin, que là où il est, nous y serons. Il a jamais dit que non, donnez votre argent pour que j'aille vous préparer une place. Donc, c'est les Écritures qui les disent. Hein. Donc, quel est l'impact, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à tous ces gens qui approchent les prédicateurs pour pouvoir chercher une bénédiction? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est bien de le faire? Quel est le danger en fait de tout cela? Voilà. La question de ce qui se passe par rapport à la richesse, par rapport à la bénédiction, par rapport au message que c'est... moi, je les appelle faux prophètes, faux pasteurs, il ne faut pas mâcher de mots, puisque je ne peux pas m'imaginer que Yeshua, lorsqu'il dit à ses disciples, allez, qu'est-ce qu'il a dit? Prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire enseigner à ces gens ce que moi, je vous ai enseigné. Et tu ne verras jamais dans la prédication de notre maître qu'il a fait mention à ces choses, aux choses de ce monde. Il dit même quelque part, il dit, ne vous en faites pas, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous demandez pas qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va s'habiller, tout ça. Il a expliqué même pour dire que regarde ce que Dieu fait pour les feuilles, pour les fleurs, pour ce qui est dans la nature. Alors, Dieu sait ce que nous avons besoin, comme je venais de le dire tantôt. Alors, maintenant, quand tu es faux pasteur ou faux prophète, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas profiter, n'est-ce pas, de la naïveté de ces gens qui sont devant toi pour leur donner ce que tu penses ils aiment entendre.
Par exemple, tu parleras sur le mariage, tu parleras sur la bénédiction. Nous, on a grandi dans ces milieux, on sait. Beaucoup de gens, beaucoup de faux pasteurs, malheureusement, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas changé la façon d'être. Déjà à l'époque, nous sommes vers les années 90, ils disaient déjà ces genres, ils travaillaient cela dans une manière de capter ou bien de détourner, n'est-ce pas, les hommes ou bien les enfants de Dieu, entre guillemets, vers le bon chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque? Par exemple, non, j'ai fait un voyage, il y a une femme au Gabon qui m'a donné 20 000 dollars, tout ça, et je suis parti aux États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a donné 10 000 dollars, et puis après, à la fin, il vous demande que nous voulons acheter une parcelle, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'aimer? Maintenant, nous, déjà, à cette époque, on s'est posé des questions, mais si toi, tu as déjà reçu 20 000 dollars ici, 10 000 dollars, mais comment tu ne peux pas acheter une parcelle? C'est-à-dire, on avait compris qu'il mentait pour, n'est-ce pas, alimenter, je veux dire, le besoin de se dire que non, si je suis béni, puisque je donne, puisque si ces gens-là sont bénis, ceux qui me donnent, puisqu'ils y donnent aussi. Bref, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 13, verset 11, la Bible nous dit que la richesse mal acquise diminue. Diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir être riche en soutirant de gens, donc aux gens de l'argent, je vais dire, ce sont des biens mal acquis en fait. C'est-à-dire ces gens sont des voleurs. Pas plus loin que, je vais dire, en France. On a vu ça. Sur le Parisien, on a vu ça. C'est lui qui s'est dit pasteur avec je ne sais pas combien de fidèles, tout ça. On retrouve des millions dans son compte en banque. Mais il a eu ça où? Non, ce sont ses fidèles qui donnaient. Là, ces fidèles ne savent même pas que ce monsieur avait 2 millions de dollars ou bien 2 millions d'euros dans son compte. Mais pourquoi est-ce qu'ils amassent tout ça? Puisqu'ils reçoivent tellement beaucoup chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et ces gens qui sont confinés dans leur salle, pour eux, c'est comme un rythme, c'est comme une culture. C'est-à-dire, nous sommes entre nous Africains, c'est pas entre nous Brésiliens. Et c'est que moi je dis souvent, partout où la peau devient noire là, c'est-à-dire commençant par métissage jusqu'au noir là, ils sont forts en ça, même au Brésil, même aux Indes. Les gens peuvent donner même de leur vie au pasteur pour, n'est-ce pas, avoir une bonne position. C'est pas devant le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête lorsqu'ils donnent. Et des fois, ce qui me fait aussi, comment dirais-je, pitié, c'est que ces mêmes gens, lorsque tu essayes de le prodiguer des conseils, par exemple, que non, tu ne dois plus payer la dîme, puisque la dîme n'est plus d'actualité. Et ces gens vont directement te dire, non, non, tu es jaloux. Nous, on donne la dîme, notre vie avance comme ça depuis. Je n'avais pas le travail. Lorsque j'ai donné la dîme, j'ai eu le travail. C'est-à-dire, les gens sont tellement dans une cacophonie, on ne peut plus les aider si ce n'est pas par la grâce de Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de faire là avec toi, mon frère, c'est pour essayer, n'est-ce pas, d'atteindre peut-être une personne qui pense jusque-là que oui, je dois, comment dirais-je, me battre pour mon pasteur, au lieu de se battre pour sa foi, au lieu de se battre pour son salut. Tu vois un peu, peut-être qu'il va avoir l'occasion ou la grâce, n'est-ce pas, d'écouter ces messages. Moi, je suis ma hâte. Nous avons toujours nos numéros affichés. Si quelqu'un pense que ce que nous sommes en train de dire, comment dirais-je, aider quelque part, qu'il se manifeste en nous écrivant. Nous serons vraiment heureux de connaître cette personne partout où tu es. Vraiment, frère, je remets la parole, puis après, on verra. Merci. Ok, frère, moi, je comprends tout à fait enfin, quelle est ta pensée. D'ailleurs, cette pensée, ça me fait penser à dire, frère, entre les personnes là, qui enseignent ces faux évangiles de la prospérité, à qui devons-nous dire que l'erreur, c'est aux gens qui demandent? La faute, c'est aux donneurs? Est-ce que la faute, c'est à ceux qui reçoivent? Parce que quand tu donnes enfin, tu donnes dans les faits
sous l'effet parce que la plupart, ils sont quand même dans les jougs, hein, ils sont sous emprise de ces faux prédicateurs, parce que ils sont nourris d'une parole qui est fausse, ils sont nourris de la fausse doctrine, ils sont, ils sont comme captifs de tous ces prédicateurs, frère. Est-ce que ces gens, et aussi, ils pêchent en même temps que leur gourou, ou eux, le fait qu'ils soient, le fait qu'ils ne font que donner et qu'ils appliquent aussi la parole, enfin, comment je peux dire, je vais reformuler ma phrase. Est-ce que le fait qu'eux, ils donnent, est-ce qu'ils participent également au péché des personnes qui reçoivent, qui reçoivent ces dons qui servent plutôt aux intérêts personnels des pasteurs et autres? Ou, voilà. Je ne sais pas si tu as pu comprendre ma question, en fait. Oui, je comprends, mais qu'est-ce qu'on dit en français? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est ça ce qu'on dit. C'est-à-dire, lorsque il y a, il y a, il y a, il y a deux personnes, l'un c'est un menteur, l'autre c'est un dupe. Entre menteur et dupe, moi je pense que normalement la sanction c'est plus le menteur, Oui, c'est celui qui est dupé, c'est, tu vois. oui, tout à Maintenant fait. c'est celui qui donne son argent puisqu'il est inconscient. De toute façon, il est déjà perdu puisque tu perds pas seulement ton argent, mais du fait de te donner, c'est que tu n'as pas encore connu la vérité. Mais celui qui reçoit, c'est qu'on appelle, c'est un harcelaire. Ce sont les biens C'est mal la roi. acquis. Ce sont Ouais, les biens ouais. mal acquis, frère. Ce sont des biens mal acquis. Par exemple, comment est-ce que je peux expliciter ma pensée? C'est-à-dire, lorsque tu crées une association, rentrons encore en France, c'est le monsieur là qui a 2 millions dans son compte. Voilà. Lorsque tu crées une association, tu te dis que tu es un groupe chrétien, comme nous les avertis, groupe chrétien. C'est-à-dire chrétien, oui, hein, c'est un terme général, mais nous disons nous sommes disciples de Yeshua. Voilà. Maintenant, lorsque tu crées ces groupes-là, normalement, le but, c'est de gagner, n'est-ce pas, les âmes pour le Seigneur. C'est-à-dire, il faudrait prêcher ce qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume. Or, dans la bonne nouvelle du royaume, il n'y a pas donner, tu seras, donner aujourd'hui et demain tu auras. Ou soit, si tu veux essayer, mon Dieu, essaye. Non, non, il n'y en a pas. Ce n'est pas un message. Ça, c'est un message qu'on appelle le message de la prospérité, qui est un message, j'ai envie de dire même diabolique. Pourquoi? Puisque ces gens qui prêchent ces messages, ils sont déjà tellement, ils sont avancés dans leur mafia, tellement que ils savent comment s'en prendre avec ceux-là comment dirais-je, qui sont, je vais dire même leurs victimes, puisque ceux-là qui donnent sont des victimes, frère. Donc, Bien sûr. entre victime et celui qui fait du tort aux victimes, moi, bien sûr, quand je suis en train de parler ici, frère, je ne parle pas pour le faux pasteur, je parle pour ces victimes, frère. C'est-à-dire, c'est comme Tout à fait. je suis en train de, pas de compatir, mais ça me fait pitié que ces victimes ne comprennent pas. Puis frère, je te donne un exemple. Il y a un faux pasteur, lui il est à Kinshasa. Une fois, j'ai fait une vidéo contre lui, puisqu'il a dit des choses que moi je pensais, mais je voyais que ça ne cadrait pas avec l'évangile. Et des fois, lorsque le Seigneur ou l'Esprit de Dieu nous convainc de faire quelque chose, moi je ne demande même pas de conseils, je fais. J'ai fait cette vidéo, je pense 2 ou 3 ans passés, je ne me rappelle plus. Mais le gens qui m'a attaqué, ce n'est pas lui. Ce sont les victimes qui m'attaquaient. Alors, je me suis dit, c'est comme ça que Yeshua a vécu, ses frères. Écoute, Yeshua vient pour sauver l'humanité. Il vient pour mourir à la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Mais qu'est-ce que les gens ont fait devant Barabbas? Les gens ont Ils ont préféré choisi. Barabbas. C'est Tout à comme fait. ça. C'est Ouais, frère, ouais, tout à fait. ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, ceux-là qui sont victimes, de fois, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, tu essayes de l'aider, de le faire sortir de son bourreau. Lui dit non, 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 non. Moi, je suis habitué comme ça. Frère, pour te remettre la parole, souviens-toi des enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils recevaient des coups, frère.
D'autres étaient même tués, frère. Mais lorsque Dieu le fait sortir de l'Égypte, il commence à réclamer des choses que... C'est concombre qui mange en Égypte. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça l'homme. Maintenant, cela ne doit pas nous arrêter à ne pas leur aider, leur aider pour, comment dire, pour qu'ils soient sauvés, en fait. C'est ça, en fait, notre but, frère. C'est-à-dire, nous comprenons leur position, nous comprenons leur faiblesse, nous comprenons leur naïveté. C'est pourquoi nous prêchons. Nous ne prêchons pas à ceux-là qui ont compris, mais nous prêchons à ceux-là qui n'ont pas encore compris, c'est-à-dire ces victimes. D'où, pour donner la réponse à ta question, ceux-là qui viennent avec des paroles pour arnaquer, ce sont des grands mafieux, des grands vrais coupables. Et c'est lui qui donne, il donne puisqu'il est naïf, il donne puisqu'il est inconscient, c'est-à-dire il perd son argent, bien sûr, physiquement comme ça, et sa vie spirituelle aussi. S'il ne connaît pas toujours la vérité, il va continuer à rester comme ça. Et c'est pourquoi Yeshua dira que un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Donc, eux tous vont tomber. Donc, c'est ça. C'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, si j'ai un conseil à donner à tous les bien-aimés, frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour pouvoir accuser vos pasteurs, ni pour pouvoir les incriminer. Mais nous voulons juste aider les enfants du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur, à sortir de là, en fait. À ne pas se faire duper. Pourquoi? Les Écritures disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un enfant de Dieu est censé être libre. Alors, quand tu es libre, tu peux donner, mais libéralement. Tu peux aider libéralement. Mais quand on va te trouver des passages bibliques mal interprétés ou mal expliqués pour pouvoir t'extorquer l'argent, ben, il ne faut pas être naïf, en fait. Déjà, on n'a pas reçu un esprit de timidité ni de naïveté. On a reçu un esprit de force et de courage. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, tu dois être éveillé. Alors, quand on dit éveillé, c'est-à-dire vérifier les Écritures, on voit que dans les chrétiens, les Béréens, ils vérifiaient après ce que l'apôtre Paul a enseigné. C'est-à-dire que l'apôtre Paul enseignait des faussetés. C'était un véritable apôtre du Seigneur. Il enseignait la vérité. Mais les Béréens, ils voulaient quand même comparer, vérifier et savoir si réellement ce que l'apôtre Paul a enseigné était une parole authentique. Donc, on va continuer. Donc, nous, on veut vraiment aider nos frères et sœurs, tous ceux qui sont encore dans ces jougs, tous ceux qui sont encore sous la coupe de tous ces faux ouvriers qui prétendent qu'être béni, c'est gagner de l'argent, être béni, c'est être marié, ou être béni, c'est voyager en jet privé ou en business class. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Les Écritures, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, les frères l'ont bien répondu tout à l'heure. On parle bien, quand la Bible parle de la bénédiction, il est d'abord question d'une bénédiction spirituelle. Ceci dit, en fait, si tu es béni financièrement, ce n'est pas un péché. On n'a jamais évoqué cela, on n'a jamais dit cela. Donc là, frère, moi, je prends un passage ainsi pour pouvoir un peu faire comprendre aux frères et sœurs ces passages qui, à scandale, en fait, Malachie 3.10, je vais les prendre. Malachie 3.10, hein. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Yahweh des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, on va aller sur la partie bien, en fait, ce qui nous concerne, parce qu'on n'est pas là pour pouvoir décortiquer la dîme. On va parler, on voit que vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, frère, tu connais ces passages qui fait beaucoup de bruit, qui a convaincu beaucoup de donneurs, qui a convaincu beaucoup de personnes qui n'ont pas compris en fait ce que ces Écritures voulaient dire. C'est eux aussi qui sont un peu sous la coupe des fausses prédications, des personnes qui ont détourné la nature même de la bénédiction selon les Écritures. Frère, est-ce que toi, tu peux aussi décortiquer un peu c'est la deuxième partie, en fait? Bon, en fait, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas pu aborder le sujet dîme, puisqu'on a tellement prêché sur la dîme. Et à la fin, je me suis dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Puisque, voilà, frère,
encore une fois, mes bien-aimés, un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu. Un enfant de Dieu connaît la voix de Dieu. Lorsque nous prêchons, lorsque nous expliquons, nous ne le faisons pas pour avoir de l'argent ou pour avoir, c'est pas de la place dans vos vies plutôt bien, dans vos cœurs, j'allais dire. Je répète, lorsque nous prêchons, c'est pas pour avoir la place dans vos vies ou pour avoir la place dans vos cœurs. Mais lorsque nous vous prêchons, c'est pour vous amener à avoir la relation directe avec notre Maître Yeshua HaMashiach. Ma question est toujours et reste pendante. Quel est ton Seigneur? Est-ce ton pasteur qui est ton Seigneur? Est-ce ton prophète qui est ton Seigneur? Ou c'est Yeshua, Jésus, qui est ton Seigneur? Alors, Malachie, frère, ces passages ne concernent pas l'Église. Ça ne concerne pas l'Église. Ces passages ne concernent pas les enfants de Dieu. Ces passages concernent réellement une famille, un peuple, le peuple d'Israël. Mais on va quand même essayer de dire quelque chose là-dessus, pour la deuxième partie. Lorsque la Bible parle de... Je dois lire ça aussi avec pour... Voilà. Je prends donc Malachie 3, 10, hein, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça commence par là. Frère, même si on prend la partie B, tout ça, mais ça commence par là. C'est quoi la maison du trésor? Mais où se trouve la maison du trésor aujourd'hui? C'est-à-dire, à l'époque, la maison du trésor était considérée comme un magasin, un grenier, là où on met, n'est-ce pas, des choses, des aliments. Maintenant, lorsque je saute pour prendre, par exemple, ok, lorsqu'on prend, par exemple, la deuxième, la troisième partie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Frère, quel est cet humain-là qui peut mettre Dieu réellement à l'épreuve? Tu vas faire quoi? Et puis après, il dit à la fin, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Frère, beaucoup de gens d'abord interprètent cette phrase ici très mal tellement. Ils pensent que lorsqu'on dit les écluses des cieux, ça veut dire Dieu va faire tomber la bénédiction de... Non. Ça a à voir avec le temps, avec la pluie. Puisque ces gens à qui ce message est adressé, c'est comment on appelle ça? Les agriculteurs. Hein, les agriculteurs. Bien sûr. Justement, les agriculteurs, ils avaient des champs. Alors, irriguer leurs champs. Oui. Voilà, les cieux étaient fermés, il n'y avait plus de pluie. Il a fallu maintenant que la pluie tombe. Pour que la pluie tombe, le mot utilisé ici, c'est ouvrir les écluses des cieux, c'est-à-dire pour faire tomber la pluie. Et cette pluie va maintenant, amener à avoir la bénédiction sur leurs champs qui vont prospérer. Ça n'a rien à voir avec bénédiction, non, donner à l'Éternel, non, rien à voir. Dieu n'a pas besoin de notre argent ni de nos biens. La preuve, frère, même lorsque les enfants d'Israël faisaient des sacrifices, frère, ils prenaient un animal et on consumait l'animal. C'est-à-dire, c'était pas, ils ne mettaient pas ça dans une boîte pour jeter en haut pour que Dieu puisse avoir. C'est-à-dire, frère, c'est le geste qui comptait. Ils prenaient l'animal, ils le consumaient et la fumée montait. Même avec Abel et Caïn, c'était la même chose. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de nos biens puisque Dieu n'est pas... Frère, Dieu n'est pas matériel, Dieu est esprit. Il a besoin de notre intention, de notre geste. Et aussi, lorsque beaucoup de gens pensent que de ce passage ici veut réellement nous dire que oui, si tu donnes la dîme, tu seras béni, frère. Si on parle de la bénédiction matérielle là,
les enfants de ce monde ont plus le matériel que ceux-là qui se disent même tu comprends? Même la compagnie qui fabrique les dollars américains, frère, c'est une compagnie privée d'une personne, frère. Le billet de dollars, c'est pas l'État américain qui, en fait, qui, comment on appelle ça même, qui fabrique, ou bien qui, comment on appelle ça même, dans le langage donc, banque, tout ça, j'ai même oublié donc le terme. C'est pas l'État américain, c'est pas à l'État américain que cette compagnie-là appartient, mais c'est à un privé, un particulier. Imagine-toi un homme qui a de l'argent et à partir de son argent, il peut, n'est-ce pas, alimenter toute la terre, puisque les dollars américains... Tu comprends? Bref, rien à voir avec la bénédiction que nous sommes en train de dire ici, puisqu'il y a aussi ce manque-là d'intérêt à vouloir connaître les choses. C'est pourquoi les gens se laissent avoir par ces faux prédicateurs. Voilà. Et malheureusement, frère, comme tu es en train de dire, c'est vraiment un manque de connaissances, c'est un manque de curiosité, c'est un manque de vouloir sonder les Écritures. Pourquoi on voit même dans 1 Timothée 6,10, la Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, quand on te pousse à aimer l'argent, quand on te pousse, on te fait croire ou alors on te fait miroiter que la bénédiction doit être matérielle, c'est une erreur. Il faut vraiment chercher à connaître le Seigneur pour du vrai, pour pouvoir être content de ce que tu as dans ta vie. Parce que quand tu cours après l'argent, tu ne seras jamais rassasié, en fait. Tu deviens avare. Et on voit qu'eux-mêmes, tous ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs qui définissent la bénédiction des bibliques comme l'effet d'avoir l'argent, eux-mêmes, ils sont devenus avares. C'est-à-dire que ce n'est pas des bons exemples. Ils sont, tout à l'heure, frère, tu as cité l'exemple du monsieur de Paris qui s'est fait attraper avec plus de, je sais pas combien, plus d'1 million d'euros sur son compte. Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui souffrent dans son assemblée? Bien sûr qu'il y a. Quel est le jour, même si toi, l'enfant en parlait, quel est le jour où il s'est même dit que non, aujourd'hui, ben, j'ai plus d'1 million sur mon compte, je distribuer, je donner à chacun des membres même 500 euros. Il n'a jamais fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un esprit, il y a l'esprit de maman qui est tellement ancré dans son cerveau, il est devenu avare. Il aime l'argent, il aime même l'argent plus que Dieu. Et ça, c'est un péché. Et c'est pour ça, frères et sœurs, sortez de tout cela. Aimez le Seigneur du vrai, servez-le pour du vrai, et surtout, cherchez-le pour du vrai. Ne pas vous faire duper, ne pas vous faire manipuler, ne pas vous faire vaciller par-ci et là, par des soi-disant prédicateurs qui vous détournent de la voie de la vérité. Que le Seigneur est esprit et il veut que ses adorateurs l'adorent aussi en vérité et en esprit, pas avec l'argent. Parce que tout le monde n'est pas censé être riche, on ne sera jamais tous riches. Et les personnes on voit les apôtres de Yeshua, tous les apôtres, les seuls qui avaient une vraie fonction, je pense que, si je ne me trompe pas, c'était Matthieu, hein, parmi les 12. Hein. Et Pierre, c'était pas un scientifique, c'était pas un philosophe. Yeshua a pris des personnes qui vivaient simplement, des simples gens, en fait. Et il les a transformés. C'est ça que le Seigneur nous demande, en fait. Que nous puissions venir à lui tel que nous sommes, avec nos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai le repos. Et ces repos, ce n'est pas l'argent. Il nous a promis un royaume. Et ce royaume n'est pas sur terre, mais en même temps. On voit que la bénédiction matérielle, elle est sur terre, elle est terrestre. Et même quand tu meurs, personne n'emporte sur sa tombe une maison. La taille de la plupart des cimetières, des cercueils, ou là où on entrepose des cimetières, quand on fait l'enterrement, il n'y a personne qui a la taille, qui est enterré enfin, où les trous est grand comme sa villa. Personne. D'où, c'est là, tout cela, c'est pour nous faire comprendre que les biens de ces mondes, on ne peut pas les emporter. La vraie richesse, c'est le Seigneur lui-même. C'est appartenir au royaume. Et pour appartenir au royaume, on connaît tous les chemins à suivre. C'est suivre le Seigneur Yeshua lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie.
Donc on arrive vers la fin, frère. Je vais te laisser un peu, voilà, qu'est-ce que tu peux dire comme dernier mot à nos frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous entendent, pour ne pas se faire d'illusions sur ce sujet de la bénédiction, pour qu'ils puissent avoir une idée claire sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucune peine, en fait. Bon, frère, je pense que le mot, les mots que tu viens de prononcer là, ça pourrait être considéré comme les mots de la fin aussi, puisque ce que nous faisons, comme tu l'as bien dit, c'est pour aider nos bien-aimés à parvenir à la vérité et pour hériter le royaume des cieux. C'est ça, c'est ce qui compte. Lorsque Yeshua a été tenté sur la montagne, le diable lui avait dit que si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes, puisque ce royaume m'appartient. Et puis lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la Bible dit que le monde est sous l'emprise du diable. Et lorsque nous continuons, nous verrons que même Yeshua, lorsque il a fallu payer l'impôt, il a demandé à l'apôtre, bien aux disciples, il a posé une question de quelle effigie s'agissait-il sur la monnaie? Donc c'était César. Donc il dit voilà, à César ce qui est à César, ça dit tout ce que nous avons comme richesse terrestre reste sur la terre, comme le frère l'a bien dit, personne ne meurt avec ses millions. Et déjà, même ta femme qui t'aime, là où ton mari qui t'aime, lorsque tu vas mourir, il va prendre ce que tu as comme bien et puis il va soit les vendre ou bien les donner à d'autres qui sont vivants. Mais la bénédiction que Dieu nous donne, c'est lorsque il dit, par exemple, à Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il dit que euh, 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 soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons. Tu vois, c'est ça la vraie bénédiction. Ça dit tu deviens tellement fort dans le monde spirituellement, tu deviens fort dans le monde par rapport à l'avancement même de ce que Dieu t'a donné comme mission sur la terre. Donc ne reste pas quelqu'un qui va, comment dire, toujours écouter les gens, il faut écouter la voix de Dieu. Donc, pour écouter la voix de Dieu, il faut t'approcher. Il faut t'approcher à Yeshua. Il faut accepter Yeshua comme le Seigneur de ta vie, comme le maître de ta vie. Et tu verras que ta vie, vraiment même ta compréhension de ce que je suis en train de dire ici, va prendre un autre niveau et tu seras capable, n'est-ce pas, à prêcher même ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre une personne, mais nous sommes plus contre le système qui est établi dans l'église du Seigneur. Vous verrez que même Yeshua, au début, lorsqu'il il a commencé, je vais dire, sa mission, il était en colère tellement qu'il a chassé les gens du temple. Donc, soit pourquoi? Puisque le marchand du temple, et malheureusement, le marchand du temple jusqu'à aujourd'hui continue. Mais nous n'allons pas aller là-bas avec les fouets, mais nous, c'est le message que nous sommes en train de dire ici pour, n'est-ce pas, leur montrer que vous dites que vous servez le même Dieu que nous, mais nous venons avec la parole, nous vous montrons que non, cette parole ne nous a jamais dit que lorsqu'une personne vient vers toi pour prier, il doit avoir l'enveloppe du prophète. Ça n'existe pas, tu vois. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés qui nous suivent, essayez de vous poser quelques questions et voir là où tu es, membre. Est-ce que ton pasteur, ou c'est pas, je dis bien ton pasteur, est-ce que ton prophète, ton bishop là, est vraiment digne d'être appelé prophète de Dieu ou pasteur de Dieu. Et après, lorsque tu auras la réponse, peut-être tu pourras, changer ta façon de voir les choses et prie Dieu pour qu'il puisse te montrer les choses cachées que tu ne vois pas encore. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Nous serons ravis réellement de répondre aussi à tes questions. D'autres choses qu'on n'a pas pu couvrir ici. Donc, le Seigneur va faire toujours que nous revenons pour donner d'autres messages si par exemple on n'a pas tout dit aujourd'hui. Frère, moi merci beaucoup pour ces thèmes, c'était vraiment enrichissant et je prie aussi, j'ai eu aussi ma part et je te remets la parole, que Dieu te bénisse frère. Amen mon frère.
Que toute la gloire revienne au Seigneur Yeshua, car c'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par sa grâce que c'est par sa bénédiction que nous nous retrouvons même sur ces réseaux sociaux pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Frères, sœurs, toi qui m'écoutes, fais confiance au Seigneur, écoute la voix du Seigneur, c'est le plus important. Écoutez les hommes, la plupart des gens qui ont écouté les discours d'hommes, ils ont été dupés, ils sont perdus, et ces hommes-là, en même temps, ils ont juste profité d'eux. Sois pas un élément, sois pas un pion, ne sois pas un numéro, sois plutôt un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu écoute la voix de Dieu. Donc, écoute la voix du Seigneur, suis les recommandations du Seigneur, afin que tu puisses comprendre qu'est-ce que le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur, quelle est la volonté du Seigneur dans nos vies. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous tous, que sa grâce soit dans nos vies, au nom de Yeshua. Nous allons nous revoir pour une prochaine occasion, par la grâce de notre Seigneur Yeshua. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.